dans ce livre de Daniel, on présente l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, qui était en déportation dans le royaume de Babylone. Et Babylone, c'était un royaume païen qui était dirigé par un roi fort et puissant. Mais ces rois étaient païens. Et alors là, la question à se poser est que les Israélites, le peuple choisi de Dieu, vont-ils se conformer à ce monde païen? Vont-ils vivre comme le païen? Ou bien vont-ils rester fidèles au Dieu de leurs ancêtres, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, de Jacob ou d'Isaac? Il s'agit d'un roi, un roi païen, comme je l'ai dit au début, qui était devenu grand et fort, qui avait assiégé, qui avait colonisé Israël, Juda et tous les autres royaumes de parage. Et son attitude était l'orgueil. C'est qu'il croyait que tout tourne autour de lui. Au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est lui le premier, le dernier. Donc c'est lui tout. Pourquoi alors Dieu humilie les orgueilleux à la lumière de ce passage que nous venons d'étudier? Pourquoi Dieu humilie les orgueilleux? Pourquoi Dieu a humilié les rois Nebuchadnezzar? Premièrement, c'est pour se révéler à lui. Parce que Nebuchadnezzar ne connaissait pas le vrai Dieu. C'est qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Et alors, en l'humiliant, Dieu l'a enseigné. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est montré à lui en disant qu'il est le Dieu, le vrai Dieu, d'ailleurs l'unique qui soit. Et si nous lisons le chapitre 4, nous verrons que c'est un témoignage que ces rois fait. Cette fois, il dit, moi, Nebuchadnezzar, il utilise toujours les pronoms personnels, j'ai. Ça montre que c'est un témoignage qu'il donne, parce qu'il a découvert les dieux grands et souverains. Et nous, ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est la gloire qui lui est due. Nous devons respecter sa souveraineté, accepter sa grandeur et nous humilier devant lui. C'est ce que Dieu nous demande. Et le roi Nebuchadnezzar a fini par reconnaître tous ces éléments. Il a fini par reconnaître la seigneurie de Dieu, la souveraineté de Dieu sur tous les royaumes qui existent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et comme je l'ai dit, ce chapitre, c'est un témoignage du roi Nebuchadnezzar qui le fait lui-même. Parce que si vous lisez le verset 31, vous verrez qu'il s'adresse à tous les hommes, à tous les peuples de son royaume, à toutes les nations et à toute langue habitant dans son empire. Alors la leçon à tirer ici est que si nous nous humilions devant Dieu, alors Dieu nous élèvera. Et en conclusion, nous devons marcher comme Christ a marché. Nous devons suivre le pas de Christ. Et ce sont les pas de l'humilité. S'il veut, parce qu'il fait ce qu'il veut, il peut nous glorifier même dans ce monde, ou même il peut nous glorifier dans le monde à venir. Mais ici, j'aimerais que nous puissions surtout orienter nos regards sur l'exaltation dans le monde à venir. Parce que ce monde va passer, le monde est déchu, le monde est vanité, tout disparaîtra comme la fumée. Mais la patrie céleste, c'est elle qui subsistera toujours. C'est dans les royaumes de Dieu que nous serons vraiment en toute paix. Mais s'il veut, il peut nous glorifier dans ce monde. Et s'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc nos yeux toujours doivent être rivés sur la patrie céleste. Parce que ce sera la plus grande glorification de tous les saints, de tous ceux qui ont cru en Jésus, de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ.